Salut! Ce nouveau What's In sera entièrement consacré à Alain Chamfort, un artiste incontournable aux 30 ans de carrière et aux tubes incontournables comme Manureva, Trace de toi, Bon bout, jusqu'au petit dernier de 2015, Joy. Il sort actuellement 2 albums en même temps, un double best-of et un album de ses tubes remixés par la nouvelle scène électro. Alain Chamfort nous explique tout, maintenant, dans What's In. Bonjour, c'est Alain Chamfort et on se retrouve sur What's In. Oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai eu un accueil plutôt agréable et sympathique. Bon, après, un album, ça s'accompagne pendant au moins un an, quoi. Donc, je suis encore dedans, je dirais. C'est pas encore très lointain pour moi, et surtout, on est en train de démarrer une nouvelle tournée dans laquelle j'inclus donc les titres de cet album, au moins 3 titres, et puis après il y a l'Olympia et là on reprendra beaucoup plus de titres, je pense 6-7 titres de cet album, donc il est très vivant pour moi, c'est pas du tout dans le passé. La sortie est une chose, après il faut continuer de le faire vivre, tout en pensant à celui qui va lui succéder, et qui commence à être déjà dans mon esprit, et sur laquelle je me suis déjà penché pour travailler sur les premières musiques. Voilà. Les 2 idées ne sont pas de moi. La première idée de faire une compilation de mes anciens titres, c'est le label qui l'a proposé, le label sur lequel je suis, Pias, donc, et l'autre, l'album remixé, c'est dû à l'initiative de Marcos dos Santos, qui est un copain à moi qui a un jour, et comme il est entre autres DJ, enfin, il a beaucoup d'activités multiples, mais dont celle de DJ, et il avait été amené à découvrir une de mes chansons assez anciennes qui s'appelle Bébé Polaroid, qui figurait sur l'album Pause, et cette chanson il l'incluait dans son DJ set, et voilà, et puis de fil en aiguille il a eu envie d'écouter un petit peu mon travail, et ce travail l'a intéressé, et il a eu cette idée de le faire partager par la nouvelle scène électro-française, et de leur demander s'ils avaient envie de participer à des versions nouvelles et de retravailler. Bon baiser d'ici, des peines de Sibérie, petit zombie, l'été passé, à s'embrasser, c'est du passé. Bon baiser d'ici. Alors, quand il est venu me proposer cette idée-là, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. C'était avant d'ailleurs que je sois en contrat chez Pias, donc j'avais la liberté de faire d'accepter de faire des choses comme bon il me semblait, et étant donné que les bandes de tous ces anciens albums m'appartiennent, on a fait un transfert numérique, parce que c'était des bandes 24 pistes, etc., même plus que l'ancien système, hein, et donc on a fait des transferts sur les numériques, et Marco les a distribués aux gens en fonction du titre qu'ils avaient choisi de remixer. Et puis voilà, puis finalement la maison de disques Pias a entendu parler de ce projet et a souhaité le distribuer eux-mêmes, donc c'est pour ça que ces 2 albums sortent en même temps, quoi. Ces chansons me plaisent toutes de la même manière au départ, alors, et puis il y en a qui ont plus de succès que d'autres, alors peut-être qu'elles finissent par aussi m'accompagner davantage, parce que les chansons qui marchent, on a tendance à les chanter en public, à les mettre dans son tour de chant, et avoir une relation tout à fait particulière avec elles. Alors celles qui marchent moins bien, elles s'éliminent un petit peu malheureusement d'elles-mêmes, mais j'ai autant d'affection pour celles qui n'ont pas marché que pour celles qui ont marché. Maintenant, moi, à chaque fois que je décide d'enregistrer une chanson et de la conserver sur un album, c'est parce qu'elle correspond à ce que j'ai envie de faire.
Et c'est un album, c'est un ensemble, c'est un tout, c'est une forme d'équilibre entre différentes humeurs. J'aime bien que les albums soient assez variés. Et finalement, après quelques années, les hommes ont remplacé des poupées. C'est-à-dire qu'en même temps, quand on est libre, on a la possibilité justement de tenter des choses qui ne sont pas forcément acceptées quand on est sur un label, parce qu'un label, étant donné que c'est lui qui va financer, qui va donner son accord ou pas quand vous avez un projet, bien souvent les projets sont abandonnés parce que le label ou la maison de disques dans laquelle vous êtes ne considère pas que c'est quelque chose qui va être rémunérateur. Donc en fonction de ça, bien souvent les choses sont abandonnées. Donc moi, quand j'ai fait l'enregistrement au Luxembourg, c'était une initiative personnelle que j'ai investie avec mes propres fonds. Donc c'est vrai que le risque, c'est moi qui le prenais à part entière, et n'importe quelle maison de disques ne l'aurait jamais pris parce que c'était pas une opération rentable. Bon, moi, ce qui m'intéressait, c'était de proposer aux gens des choses et de pouvoir avoir un geste artistique quoi qu'il arrive, quoi. Et bon, cette liberté m'a permis de faire deux, trois initiatives comme ça. Et puis après, j'ai été appelé à renouer une relation avec le métier de manière plus traditionnelle, à rentrer de nouveau dans des labels. Hey little Miss Blue, je vois ton rimel qui coule sur tes joues et qui ruisselle. D'accord avec toi. La seule chose dont je suis à peu près certain aujourd'hui, c'est que la manière de procéder des grosses structures, des grosses maisons de disques, leur impose un fonctionnement dans lequel je suis plus à l'aise, quoi, et peut-être d'ailleurs dans lequel j'ai plus ma place. Donc c'est pour la raison pour laquelle je suis dans un label indépendant, c'est que ça correspond davantage à la mentalité et à ce qui ce qui me garde encore une place aujourd'hui. Je veux dire, voilà, une approche plus musicale, plus artistique. Et avec moins un souci de rentabilité immédiate, quoi. Nous, on a eu cette possibilité de construire une relation avec des gens qui constituent notre public et qui a une affection réciproque, quoi, qui s'est installée. Donc il y a une fidélisation qui s'est installée avec le temps. Et donc il y a des gens, des artistes qui ont un public très très nombreux. Moi, j'ai un public en nombre plus modeste, mais qui sont malgré tout là, fidèles, et qui me permettent de pouvoir continuer cette activité, tout simplement. C'est pas du ketchup le soir aux news sur ce vieux pick-up, beaucoup de blues. Refaire une version réactualisée de Manureva n'est pas simple. Et elle a été assez réussie d'ailleurs sur ce remix, parce que finalement il s'est contenté de garder l'intro. Il y a un parfum de Manureva, mais la mélodie n'est pas exposée. On a juste comme ça des petites des réminiscences qui rappellent la chanson, qui la restituent d'une certaine manière, mais d'une manière très partielle, et ça fonctionne bien, je trouve. Offre-leur un visage radieux. Est-ce que c'est si grave? Souris un peu. Souris puisque c'est grave, si les dieux te déçoivent. Il faut aussi accepter la liberté des uns et des autres de partir d'un matériau, et puis de l'amener à leur propre univers. C'était l'objet au départ, donc il fallait respecter ça aussi. Et je trouve que la musique a cette capacité-là, et c'est son travail et son rôle que de se transmettre, quoi. Alors tous les compositeurs ont toujours été influencés par un bon nombre de compositeurs qui les ont précédés.
des musiques très diverses, d'ailleurs en ce qui me concerne, d'une manière inconsciente. C'est-à-dire que j'ai appris la musique, je m'en suis nourri, j'ai apprécié un genre de musique très différente qui a constitué mon patrimoine, je dirais, musical. Et puis quand j'écris moi-même de la musique, c'est des choses qui ressortent comme ça de manière inconsciente, un peu aléatoire. Je ne sais pas ce qui va arriver quand je me mets au piano, mais qui est le produit de tout ce que j'ai aimé. Et là, ces DJ, enfin cette scène électro, ces groupes, j'aurais donné une chanson qui est préexistante et de laquelle ils se sont inspirés pour l'emmener ailleurs. Et la musique, c'est ça, c'est de la transmission, quoi. Pas sorcier, mais toi tu m'as bien possédé. Les titres sont quand même retravaillés, réactualisés avec le groupe que constituent mes musiciens, mais on essaie de garder une cohérence entre le travail qui a été fait sur le dernier album et la réactualisation des anciens titres. Voilà, ça reste pop, mais on les retravaille sans les éloigner de ce qu'ils étaient, mais en leur donnant une petite touche d'aujourd'hui. Oui, alors il y a la fin de la dernière partie de la tournée acoustique qui démarre maintenant jusque mars, et puis à partir du 25 mars, on se produit là à l'Olympia avec le groupe et on enchaîne jusqu'en 2017. Quoi. Joy, je me croyais en sécurité, à l'abri dans l'obscurité, mais toi tu viens me tourmenter. Joy, c'est la tyrannie du bonheur quand délectable dictateur tu veux m'imposer en douceur. Joy, jolie Joy, jolie Joy. Toi et ton petit charme incendiaire, je ne suis qu'un loup solitaire. Je pensais rester célibataire.